Je, je prends le pari que vous m'entendez et qu'on y va. Je vous remercie d'enlever les pouces, là, s'il vous plaît, de façon à ce qu'ils ne réapparaissent que quand j'en ai, que lorsque j'aurai des questions qui viendront. Alors, on y va. Vous êtes donc aux portes de l'examen, de la deuxième partie. On vous attend là-dessus, on vous attend sur une posture de formateur. Je disais tout à l'heure, avec ceux qui étaient là un petit peu en avance, qu'on ne vous attend pas forcément sur une posture de formateur expert, mais bien sur une posture de capacité à devenir un formateur expert. Donc, pour que ça se passe, je prends un rappel, donc je redis les choses que j'ai dites en décembre, mais on va essayer de très vite de laisser de côté ce qu'on a déjà fait. Simplement, quand vous allez être en entretien, vous aurez forcément, pour donner un coup de main, mettre en route, faire travailler, permettre aux autres d'avancer, vous aurez besoin de 4 fonctions qui sont clés et assez différentes et qui peuvent intervenir à n'importe quel moment de l'entretien ou à n'importe quel moment de l'accompagnement. Mais il pourrait vous être reproché de ne pas avoir voulu aller dans un domaine, dans une fonction, si cette fonction, ce domaine faisait besoin pour que l'entretien devienne productif. Ce que j'appelle fonction initiatique. C'est bien faciliter la compréhension de l'institution. Bonsoir. Donc je dis donc, fonction initiatique, il s'agit bien d'une fonction qui va aider le collègue à comprendre l'institution dans laquelle il fonctionne. Donc ça va être éventuellement resituer les choses dans le parcours, resituer les choses dans le programme, resituer des cibles, resituer des ressources institutionnelles par rapport à ses besoins. La fonction domestique, c'est le coup de main. On est typiquement là, ce soir, dans ce qu'on est en train de faire, de ma part, dans une fonction domestique. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens sont un peu en difficulté. On essaye de donner un coup de main pour que ça avance. En même temps, on est aussi dans une fonction didactique ce soir, dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de savoir sur le métier, et donc il est hors de question que votre entretien tourne à vide et n'apporte pas quelque chose qui permette, pas forcément au plan de la didactique, ça peut être aussi bien au plan pédagogique, mais votre entretien doit bien avoir une fonction qui va permettre d'apprendre. Et enfin, il y a une quatrième fonction que je trouve extrêmement importante, que j'ai essayé de mettre en avant quand j'ai gratté sur mon bouquin, quand j'étais en master, qui est cette idée de décollement, c'est-à-dire qu'en fait, moins on est bon techniquement, moins on est sûr de ce qu'on est techniquement, plus à chaque fois qu'on va travailler ou qu'on va toucher à ce qu'on est en train de faire, on va toucher la personne et non pas le professionnel. Je le dis autrement, tant que quand le collègue avec qui vous travaillez aura compris que les pistes que vous lui proposez remettent en cause ses façons de faire et pas ce qu'il est ou ce qu'elle est, vous aurez gagné. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je renvoie par exemple au message récent de Marie-Gabrielle, l'autre jour, sur son compte rendu d'essai, elle dit je me suis senti mal parce que le collègue a été déstabilisé. Forcément qu'il faut déstabiliser quelqu'un, et on va déstabiliser non pas la personne, mais autant que possible ses pratiques. Donc c'est cette idée que notre savoir technique va venir se glisser entre la personne et les gestes techniques qui vont être des supports d'efficacité qui vont permettre aux gens de faire correctement dans leur classe. Ça, c'est un premier point. J'avance rapidement. Il faut que votre entretien s'appuie sur des informations. À vous de voir quelles choses vous allez prendre. Ça, c'est des questions qu'on va travailler. Qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on fait de ces observations. Je passe rapidement parce que vous aviez ces documents-là. Alors,
en arrière-plan, quelque chose qui est important, c'est qu'il y a un modèle actuellement d'information qui est en cours, qui est qu'une formation ne part de la pratique. C'est-à-dire que si, par exemple, en ce moment, je réinterviens avec vous, c'est parce qu'un certain nombre d'entre vous se sont continués à la pratique et disent, bon, maintenant que j'ai d'autres billes, j'ai besoin de re-questionner ça. Deuxième modèle, c'est qu'on fait réfléchir sur des pratiques réelles, vraies, avec l'aide d'un médiateur. Donc, on attend du formateur qu'il soit quelque part, et je reviens, ça ramène à l'idée de collement que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien qu'il va falloir que quelqu'un vienne glisser son savoir en tant que tiers séparateur entre la personne qui est en apprentissage et le métier qu'elle est en train d'apprendre. Donc, il y a deux modèles que je trouve moi, importants qui peuvent peut-être vous aider à trouver le positionnement. Là encore, je renvoie aux messages qui ont circulé lors de la récente relance de Marie. Le modèle du transducteur, c'est-à-dire qu'il va s'agir à la fois de transmettre et de traduire. Donc on va faire passer des choses, on va faire passer, mais en prenant le temps de le mettre dans des mots compréhensibles par l'autre. Et puis un modèle qui me va tout à fait bien et que je trouve extrêmement intéressant, qui a été mis en place par un prof que j'avais à Bordeaux qui s'appelle Alain Archive, qui est le modèle du père expert. C'est-à-dire qu'on n'est pas surplombant, on est père, à égalité avec le collègue, simplement on a une expertise, on a quelques coups d'avance. La liste fonctionne typiquement sur ce modèle-là, où on voit bien par exemple quand Jean-Luc par exemple intervient sur des questions de grammaire. Bon, il n'y a pas grand monde qui ramène sa fraise derrière parce que visiblement Jean-Luc sur ce domaine-là, il sait ce qu'il raconte. Et pour autant, il n'apprend pas côté star, il bosse avec nous, en réalité, en essayant de faire avancer les choses. Puis un deuxième modèle qui me semble tout à fait important à avoir intégré quand on est dans une logique d'entretien professionnalisant, d'entretien d'évolution professionnelle, c'est cette logique de secondarisation. C'est des concepts qui ont été portés entre autres par Maryse Rebière et Martine Jobert à Bordeaux. La secondarisation, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de quelque chose, on va parler sur. Ça veut dire qu'on fait de ce qui s'est passé un objet de travail. Et encore une fois, en termes de manière de travailler, on va travailler sur un objet et pas sur le sujet. Ce qui nous concerne, ce n'est pas la personne, mais bien ce qui se fait en termes de boulot. Alors, si je voudrais être sûr que vous m'entendez, que j'ai un retour avant d'aller plus loin. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement, pardon. Là. Là. Est-ce que vous, si vous voyez le... Je voudrais voir apparaître ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le sondage que je viens d'afficher. Non. Ça, on ne le voit pas moi, oui, mais ni le sondage, d'accord. Et là, voilà. Est-ce que vous pourriez cocher, s'il vous plaît, si vous voyez, merci. Pardon, c'est pas celui-là que je veux d'ailleurs, excusez-moi. C'est bien celui-là. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est sur technique là. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, en cliquant rapidement, là, si ça. Merci. Je
voudrais pas aller trop loin sans être sûr que je vous ai les uns les autres. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai que 27 réponses sur 39 personnes. Voilà. D'accord. Oui, oui, vos enfants ne sont pas tous couchés, ça je comprends bien. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas devant leur écran en ce moment. Mais donc, a priori, bon, je vais arrêter le vote. Merci. Donc, je vous disais, donc, on a ce premier bloc là, on a ce premier bloc qui va nous permettre de nous positionner un peu. Dernière étape qu'il faut qu'on ait intégrée, c'est que on est bien sur l'entretien professionnel et qu'une des clés qu'on a pour l'instant dans notre monde professionnel, c'est cette professionnalité. C'est-à-dire que on attend des gens qui soient des professionnels, mais la norme de l'exercice professionnel n'est pas forcément explicitement définie. Je m'explique. On n'a pas tous à faire la même chose dans nos classes en même temps et de la même manière. Donc il y a une marge d'interprétation personnelle que chacun fait de son métier, il y a une liberté pédagogique, et on a donc, nous, à aider la personne à trouver son équilibre professionnel à partir de ce qu'elle vit, de ce qu'elle sait, et de l'analyse qu'on va l'aider à avoir de son expérience. Je pense que c'est Nathalie qui a son... Je vais dénoncer, c'est pas bien. Hein. Nathalie a son micro ouvert, je crois qu'il serait judicieux de le couper parce qu'il y a quelques parasites. Merci. Voilà. Donc, ça veut dire entre autres qu'on va aider les gens, non pas à venir se conformer, s'il ne vous a pas échappé. Là, on a vraiment des boucles. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et c'est un peu bien. C'est celui-là. Pardon. Voilà, je crois qu'on doit y être. Nathalie, j'ai coupé ton micro parce que en fait, ça génère une boucle et le son que tu reçois repasse dans le circuit. Voilà. Donc je disais, on n'a pas à chercher la conformité des gens avec un modèle préétabli. On a à aider les gens à construire la manière dont ils vont travailler dans leur métier à partir de ce qu'ils savent, à partir de ce qu'ils auront expérimenté. Et nous, on intervient pour construire le savoir, pour faire prendre conscience de ce qu'est l'expérience et d'analyser son expérience. Sur ces points, sur ce premier bloc là, est-ce qu'il y a des questions qui viennent? N'hésitez pas à passer par le chat. Ou est-ce que on considère que les pouces levés disent que ça va? Bon, j'ai coupé le micro pour essayer de ne pas trop vous arracher les oreilles en tout. Je vais jongler avec ça aussi. Donc, on passe sur un deuxième bloc. La question a toujours été posée, mais c'est quoi le triangle didactique, etc. Le triangle didactique, en fait, c'est la situation dans laquelle vous êtes, pour l'instant. C'est-à-dire que avant d'aller à l'entretien, dans le meilleur des cas, vous savez globalement qui sont les élèves, c'est des CP, des CE1, des CE2, des petites sections, des moyennes sections, des grandes sections, des CE2, CM1, CM2, j'en sais rien. Vous avez une indication sur l'enseignant, vous savez que c'est un T1, un T2, un stagiaire, peut-être un maître un peu plus expérimenté, j'en sais rien. Et puis, vous avez une indication sur les savoirs qui vont être mis en jeu, c'est-à-dire que vous savez que, par exemple, dans ce CE2, tenu par une T2 ou une P1, on va faire de l'électricité. Donc, à partir de là, vous allez fonctionner en ingénieur. Pardon, si le micro sature, c'est peut-être que moi je parle trop fort, donc je vais peut-être me calmer un peu. Merci du retour.
Alors, sur la question de l'ancienneté du candidat, pas de maximum, théoriquement, on travaille avec des débutants. Mais comme je disais tout à l'heure avec Marie, les textes ont 30 ans, les formations ont changé, et puis l'ancienneté du candidat ne dit pas grand-chose de son expertise a priori sur un domaine particulier. Donc, je reviens à cette idée des 3 éléments dont vous disposez. Pour l'instant, ça vous permet de vous positionner sur le modèle de l'ingénieur. J'aime beaucoup, j'ai souvent fait référence dans les messages que j'ai postés, cette distinction que fait Lévi-Strauss entre l'ingénieur, c'est-à-dire celui qui, a priori, construit ses outils, et le bricoleur, celui qui, à partir de la situation, prend des outils va prendre des outils dans la situation. Donc, on est, nous, pour l'instant, en situation d'ingénieur. C'est-à-dire que vos messages disent, tiens, je dois aller dans telle classe, voir tels élèves, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je lise, où est-ce qu'il faut que je prenne des infos, sur quoi il faut que je me base. On pourrait imaginer, si on est sur un modèle d'application, si on était sur un modèle d'avant la professionnalité, c'est-à-dire voilà, en CE2, un enseignant qui travaille en électricité, ça doit fonctionner comme ça. Et donc, je pourrais, au conditionnel, établir une trame a priori de ce que va être mon entretien et de ce qui va se passer. Sauf que, si on revient à la page précédente, il y a bien la question de l'analyse de son expérience qui est un outil de professionnalité. Donc si ça, je le nie, je suis à côté de la plaque en termes d'attente institutionnelle. Si je ne suis pas sur l'interprétation personnelle que chacun fait de son métier, je suis à côté de la plaque de la définition même de notre métier. Si je remonte encore, on est bien sûr, mon boulot, c'est de faire réfléchir sur des pratiques réelles. Et j'insiste beaucoup sur ce travail-là, des pratiques réelles, et d'utiliser la secondarisation, c'est-à-dire faire basculer de j'ai vécu à j'ai un objet de travail, sur lequel je vais pouvoir, un peu à froid, on est d'accord, c'est tout à fait cette idée-là. Il n'y a pas forcément une grande pratique, mais des pratiques diverses. Et notre boulot, par contre, dans cette idée de professionnalité, c'est bien d'aider à jalonner. En dessous de ça, on n'est pas suffisant. Au-delà de ça, c'est plus exigible. Et donc, entre ces 2 points bornes que je vais aider à faire repérer, les pratiques que tu pourrais mettre en place sont des pratiques recevables. Ça, donc, nous voilà à la porte de la classe. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je suis capable, par contre, de projeter des choses. C'est-à-dire que, je prends le triangle sur le pôle enseignant-savoir qui est classique, c'est, a priori, un enseignant qui devrait travailler en électricité, ça devrait pouvoir préparer ça. Donc j'ai des attendus par exemple sur la préparation du travail ou bien sur ce qui va être enseigné en fonction de ce que fixent les programmes, etc. Si je pousse le deuxième bras du triangle didactique, si je vais du pôle savoir vers le pôle élève, c'est-à-dire que ce savoir-là, il va falloir que les gamins l'intègrent. Donc est-ce que je suis bien dans les clous en termes de programme? Est-ce que si je reste à la porte de la classe, je ne sais pas si ce savoir va être adapté aux élèves. Je peux avoir fait la plus belle prep du monde, là, je ne sais toujours pas exactement ce que je vais mettre en œuvre et ce que je vais pouvoir mettre à disposition des enfants pour des élèves pour qu'ils apprennent. N'empêche que ça, cette démarche-là, vous allez la trouver théoriquement dans le prep des jeunes collègues. Donc, forcément, pour votre entretien, vous avez les preps et vous regardez ça. Sauf que
il y a une bascule qui va être faite. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma séquence, ah non, si PrEP il y a, non, il y a forcément PrEP. Hein. Pour l'instant, non. Je réponds à la question de Michel. Là. Pour l'instant, à mon avis, on n'est pas en observation, justement. Pour l'instant, on est encore en dehors. Et c'est en ça que je trouve que la présentation du triangle tel que l'a fait Chevalard ou C est insuffisante. Alors c'est très prétentieux de dire des choses comme ça, mais à mon avis, c'est pas en tout cas un outil suffisant pour voir ce que vit la classe. Il manque là-dedans. En gros, si je me mets à la place. Après, bien français, au pire, c'est un bon point à développer. Oui, enfin, moi, oui, on me demande la preuve dès l'arrivée, oui, vous avez accès aux documents de travail du collègue, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez accès aux documents. Moi, j'ai rarement vu, quand même, des CAFIPEMF 0. Avant de commencer la séance, oui, pourquoi pas, ou en tout cas prévenir le collègue que vous irez peut-être voir ces documents, ou demander s'il l'autorise ou s'il a prévu une copie. Enfin, à vous de voir comment vous gérez ça, et puis comment vous le sentez, mais ça me paraît tout à fait possible. Donc pour l'instant, là, si je ne garde que ces deux... si là, on n'a pas du tout... enfin, là, on est quoi, au mois de mars, fin mars, si on est mal, on est sans doute mal, mais franchement, c'est sûrement quelqu'un qui a dû être repéré comme étant problématique. Ça m'étonnerait que vous le mettez dans les pattes au CACIPM. Je ne le sens pas, ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire, si vous permettez. Donc, oui, de toute façon, il va pas. C'est clair qu'on se pointe pas la gueule enfarinée en face d'une classe, quoi. Enfin, zéro prep, c'est. Je sais. Je mets ta réponse de côté, Nicole, pour tout à l'heure, s'il te plaît. Merci. Donc, je vous disais. Il me semble que quand on est là, on a une prep extrêmement théorique. C'est-à-dire, en gros, c'est la fiche standard qu'on va trouver, sur Internet, par exemple, par rapport à ce qu'on peut faire au CO2 sur l'électricité. Bon, ça ne nous dit pas comment ça va se faire. C'est-à-dire, comment ce bras-là, ce troisième bras, champ de la pédagogie, lui, il va être pensé a priori. Donc, là, on commence, pour reprendre la question qui a été posée tout à l'heure, on commence à avoir un petit outil d'observation. C'est-à-dire comment, en fait, ça, il y a une partie de prep, il y a une partie de conduite qui va être assez apparente. Donc là-dedans, on commence à avoir des outils d'observation. On va pouvoir avancer. Et là maintenant, on va rentrer dans la classe, si vous permettez. C'est-à-dire que, voilà, j'étais à la porte. J'étais à la porte de la classe, je savais un certain nombre de choses. J'avais moi, en tant que candidat, quelques infos sur la classe. Je rentre dans la classe et donc j'ai a priori des éléments de prep. Il vaudrait mieux qu'il y ait quelques éléments de prep. Ça va commencer, je vais pouvoir peut-être me projeter un peu. Sauf que se projeter trop vite sur ce qui va se passer, c'est hasardeux, parce que si les prep et les classes se superposaient, ça se ferait. Vous avez, vous, un savoir d'expert, d'ingénieur, j'ai pris ce terme tout à l'heure, sur ce qui pourrait se jouer, et pour autant, l'entretien ne peut pas porter sur le cadre théorique que c'est ça, et seulement ça. C'est-à-dire que si on réfléchit sur une pratique réelle, et c'est ça qu'on attend de votre part, de réfléchir à une pratique réelle, il va bien falloir qu'on observe comment se déroule la pratique réelle dans la classe. Excusez-moi 2 secondes, je coupe. Voilà. C'était juste pour protéger vos oreilles quand je tousse. Donc, maintenant, quand la classe roule, qu'est-ce que j'en vois réellement? La classe a démarré, je suis maintenant sur des observables. Est-ce que ce qui a été pensé, ce qui est à enseigner, est-ce que ce qui est demandé aux élèves en tant que tâche, est-ce que ça prend en compte, est-ce que la connaissance que l'enseignant des élèves pèse sur sa manière
proposer le savoir. Donc, on a un vrai levier pour qui est celui-là. C'est est-ce que déjà, comme point d'entrée, est-ce que la tâche qui a été proposée aux élèves correspond non pas au public théorique, mais au public qu'il a en face, puisque aucun discours en général ne rendra compte de la réalité de la situation que vous avez vécue, et que vos collègues ont vécu aussi. Ce serait bien que vous ayez vécu la même, et c'est celle-là qui va être l'objet de l'entretien. J'insiste bien, c'est la situation que vous avez vécue qui est l'objet de l'entretien. C'est pas un truc très théorique et déconnecté. Deuxième élément, est-ce que l'enseignant, lui, connaissant ses élèves, a prévu une transmission didactique qui fonctionne correctement par rapport à est-ce qu'il a une inflexion des savoirs par rapport à ses élèves, de façon à ce que ce qu'il pense, soit la manière dont on apprend, est-ce que c'est cohérent par rapport à la mise en œuvre dans la classe qu'il conduit. Ça me paraît être un deuxième observable extrêmement important, extrêmement fort. Et puis, il y a un troisième élément qui est rarement exploité, mais qui me semble être un élément extrêmement important, c'est est-ce que dans cette classe-là, dans sa pratique de classe, est-ce que le savoir est utilisé pour peser sur la vie de la classe? Est-ce que l'enjeu de savoir est suffisant pour que ce soit le savoir qui régule et pas toujours l'enseignant ou l'enseignante qui se mettent en position de faire le gendarme? Autrement dit, est-ce que les gamins s'emparent du boulot? Est-ce que les gamins bossent? Est-ce que les gamins avancent? Et tout ça, est-ce que ça s'accroche plus ou moins au cadrage théorique qui avait été fait initialement dans la PrEP? Donc, on voit bien se dessiner un petit peu l'objet de votre objet à vous d'observation. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est autour du triangle, ce travail de préparation, est-ce qu'il est matérialisé? Est-ce que vous le comprenez un petit peu? Et sur ce qui se joue dans la classe, qui est rarement évoqué, c'est-à-dire ces trois flèches jaunes, dire le savoir suffisamment fort pour qu'il pèse sur la classe et que du coup l'enseignant ait un peu de marge. Est-ce que le croisement de tâches publiques, c'est-à-dire est-ce que la tâche est adaptée au public, est-ce que la manière dont l'enseignant pense sa transmission par rapport au niveau des élèves, c'est suffisant? Voilà. Est-ce que ces éléments-là sont suffisamment présents? Si oui, il est clair que vous avez énormément à soutenir le collègue pour dire tu es plutôt dans les clous. Je peux reprendre sur la transmission didactique, oui. Sur la transmission didactique, la question c'est est-ce que l'enseignant va penser le savoir, l'enjeu de savoir, et va penser une traduction adaptée au niveau des élèves? C'est-à-dire que je peux me poser des questions de logique, la même question de logique, je peux la travailler au niveau des petites sections, au niveau du CM2, je ne la prendrai pas dans le même cadre, dans les mêmes empans numériques par exemple, même si dans les mêmes complexités, etc. Et ensuite, une fois que cette transmission didactique est faite, quand les gamins sont au boulot, est-ce que la tâche qu'il leur est proposée est correctement croisée par rapport à la classe? Est-ce qu'elle prend en compte les éléments de différenciation, etc. Est-ce que la réponse te va mieux, Marie? Ok. Donc là, j'ai fait un deuxième tour. Là. Est-ce que donc il y a un premier tour sur l'attendu métier. Là, il y a un deuxième tour sur l'attendu des observables. Est-ce que sur ça, c'est bon ou est-ce qu'il y a des questions qui montent? S'il y a des questions, allez-y, vous décochez votre micro et vous intervenez. Merci. Ou vous passez par le chat, évidemment. Donc, apparemment, c'est relativement clair. Alors, sur la question où placer les problèmes de discipline par rapport aux élèves, bah, souvent, les problèmes de discipline, ils sont liés au fait que les enjeux de savoir sont souvent insuffisants.
Euh, il me semble... Pardon, il y a quelqu'un qui a pris la parole, là. Il y a un micro ouvert, là. Oui. Bon, excusez-moi, je coupe le micro, là, c'est un peu radical, mais comme ça génère des boucles. Alors, je reviens sur la... Oui, ça fait beaucoup de choses à observer, mais de toute manière, c'est un milieu complexe, mais c'est limité dans le temps, et à vous de savoir aussi quels sont les observables que vous avez le sentiment de repérer vite. Et c'est vers d'autres choses que ça qu'il faudra aller voir ailleurs. Donc, est-ce que savoir, est-ce qu'il y a des enjeux suffisants ou complètement à côté de la plaque pour que les gamins se les approprient? Souvent, les jeunes collègues se font secouer parce que ce qu'ils proposent est soit inaccessible, soit inintéressant. Ça fait un premier point. Après, j'ai pas forcément de réponse sur, il n'y a pas de discours général sur ça se règle comme ça. Sur les questions de discipline, euh, je ne sais pas vous dire là, clairement, vous m'auriez posé la question il y a 5 ou 6 ans, on aurait été en entretien, j'aurais dit, on se retrouve demain matin dans ma classe, et on aurait essayé d'observer comment ça fonctionne dans la classe. Là, pour l'instant, j'ai pas d'outils. La question, c'est qu'est-ce que vous allez voir, vous? Est-ce que, par exemple, les gamins font du bazar parce que les savoirs en enjeu sont insuffisants? Est-ce qu'ils font du bazar parce que l'organisation de la classe en elle-même n'est pas bonne? Et ça apparaît pas dans ces langues didactiques. Est-ce que parce que est-ce que c'est le croisement entre la tâche et le public qui n'est pas suffisant? Est-ce que c'est la manière dont il est pensé? Enfin, vous avez des outils. Hein. Vous avez des outils. Donc on va forcément... du temps, vous avez forcément des outils extrêmement importants. C'est les outils de geste professionnel. Est-ce que là-dedans, comment... C'est un des axes de lecture. C'est-à-dire comment le collègue va s'y prendre. Donc il me semble qu'il y a deux, trois choses sur lesquelles on va essayer d'avancer maintenant. On reviendra là-dessus. Sur la question des grilles, il en passe partout et tout le temps, de toute forme, tout modèle. Je ne sais pas quelle est la bonne grille. La bonne grille, c'est celle avec laquelle vous arrivez à travailler. Par exemple, ça, j'ai récupéré d'un collègue qui mettait d'un côté le travail du maître, de l'autre côté ce qui se passe des élèves, avec des points d'entrée. Pourquoi pas? euh, une autre, un autre élément, c'est... Alors, la petite phrase du haut me semble importante. Il s'agit bien de garder des traces et de prévoir l'entretien. Il me semble extrêmement important que dès que des choses vous sautent aux yeux, comme disait Élise, il me semble que c'est Élise qui a dit ça tout à l'heure, ou aux oreilles, quand des choses vous sautent aux yeux ou aux oreilles, notez, et notez rigoureusement. De la même façon que quand Michel, que les problèmes de discipline sont liés au flou des consignes, est-ce que notez exactement les consignes, parce que là vous allez avoir besoin de faire que vous travaillez ensemble sur le même objet, vous travaillez sur la même séquence, vous avez autant que possible sur le même vécu. Si on n'a pas affaire à un collègue euh, si on n'a pas affaire à un collègue tordu, euh, il est probable qu'on arrive à se trouver sur un factuel commun pour reprendre le modélise. Hein. On a un factuel commun qui sont vraiment des choses partageables. Je continue ma proposition de grille. De toute façon, vos documents, ils n'ont que cette série d'enjeux, pas plus. Vous incitez à observer. Il se passe de millions de choses et qu'on voit rarement quand on est dans sa classe. Le fait d'être
dans une classe sans en assurer la menée, c'est énorme. Le travail que je vous propose là, c'est d'essayer de ne pas rater les champs. Donc si vous avez en tête cette espèce de triangle avec le croisement des 3 flèches antérieures, il y a peu de chances que vous ratiez des champs. Après, il y a un point qui me paraît important, c'est que très vite, vous allez générer, et c'est là que ça commence à se jouer, vous avez à générer une focalisation. C'est-à-dire que c'est plutôt sur ça, ou ça, ou ça, ou ça. Mais mettez ce que vous verrez sur place. Non, il me semble que c'est là que c'est en train de se jouer, c'est là que ça merde, au contraire, c'est là que ça marche. Tiens, il y a ça dans sa bille. Donc, commencez à repérer des focalisations. Ça, on est quasiment dans de la chronologie. Il y a un autre objet de travail qui me semble extrêmement important, c'est qu'en fait, il va falloir pouvoir reconvoquer la classification. Donc, si je dis aux collègues, voilà, à 10h23, tu leur as dit, maintenant, vous prenez vos stylos et vous me répondez à la question que je viens de vous poser, etc. Bon, si vous avez le sentiment que c'était une mauvaise consigne, un mauvais lancement ou que ça a généré du bazar, autant que vous puissiez redonner les éléments factuels. Donc les mots mêmes de la question. D'abord parce que pour montrer que ce que vous dites est valide, et puis deux, pour pouvoir permettre aussi de se rendre compte que ce qui était attendu et ce qui s'est fait, ou bien ce qui était demandé et ce qu'on a perçu, ou qu'on a pu avoir des perceptions différentes de ce qui s'est joué. Donc on a bien ici des écarts, et c'est ces écarts qui vont être notre objet de travail. C'est bien sur ça. Et l'enjeu, ça va être de réduire les écarts. Sauf que, quand vous allez observer une classe de débutants, si vous avez regardez un peu ce qui se passe, il est probable que vous ayez une quinzaine, une vingtaine de points d'entrée. Si je peux vous donner 2-3 conseils, mais qui sont c'est très lié à mon fonctionnement. Mais je vous invite à vous faire offrir une boîte de surligneurs d'ici le CAFIPEF. Dire que quand vous allez, comme disait Émilie tout à l'heure, à l'instant, là, vous allez noter, organiser des trucs. Il ne s'agit pas forcément de prévoir les réponses. Mais par contre, les questions, oui. Mais avant même de les prévoir, c'est-à-dire que si vous vous accordez une petite respiration d'une minute ou deux, parce qu'il y a un temps un peu creux dans la classe, mettez donc 2-3 coups de surligneur pour la même couleur sur des choses qui sont du même domaine. Et vous allez bien voir s'il y a un domaine qui apparaît comme étant un domaine clé de votre entretien. C'est là que je veux l'amener. Il y a un autre point qui a été déjà souligné tout à l'heure, qui me semble extrêmement important, c'est que vous allez repérer très vite qu'il y a une hiérarchie dans ce que vous demandez. Peut-être que effectivement la boucle du L majuscule n'est pas exactement comme on le voudrait au tableau, mais c'est peut-être pas sur ça que sera son évolution professionnelle. Autrement dit, vous dans votre tête, par rapport à vous, hiérarchisez. Ce qui est important dans ce que vous avez repéré, prioritairement, je vais avoir ça, 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 ça. 2, 3, 4 axes maximum. Ça ne veut pas dire que vous travaillerez ces 4 axes dans votre entretien avec le collègue. Par contre, il me paraît important que ces 4 axes, vous les ayez pour le jury, comme le disait, je ne me rappelle plus de ton prénom, excusez-moi, c'est Audebourg qui apparaît, mais il faut absolument que ces points-là, vous les ayez, parce qu'une des questions qui tourne régulièrement, merci Marie-Laure, une des questions qui tourne régulièrement, c'est, bon, et si ça n'avait pas pris sur ce sujet-là, ou bien qu'est-ce que vous auriez pu travailler encore avec lui? Ou bien ça a avancé, mais on aurait pu travailler comment autrement? Excusez-moi, je fais un break 2 secondes, parce qu'il y a plein de notes qui arrivent, j'ai besoin de les regarder.
D'accord. Donc apparemment il y a un problème avec quand on a tapé le message. Quand on a tapé le message en chat, il suffit je crois, de taper sur entrée pour que le message parte. Mais bon, donc ça y a un problème là de technique. Il me semble important, il me semble vraiment important, quand vous avez identifié les axes, de les croiser. Donc on a le même triangle que par rapport à l'observation. C'est-à-dire, est-ce que vous faites un croisement correct entre la tâche et votre public? Pas le public réel, pas le T2 de principe que vous connaissez en théorie où vous vous êtes construit une image. Le T1 ou T2 que vous avez vu bosser ce matin, quoi, ou cet après-midi. Voilà, vous faites une espèce de panorama des axes possibles, et ensuite, là-dedans, par rapport à ce que vous percevez de où il allait, je vais plutôt attaquer ça. C'est Patrick Robot qui a détourné l'idée de ZPD en ZPDP, zone proximale de développement professionnel, en disant voilà, c'est pas la peine que je tape 3000 mètres au-dessus de la tête du collègue, ça ne servira à rien, et si je tape 500 mètres en dessous, ça ne servira à rien non plus. Donc on a bien une double échelle du temps. C'est-à-dire que si vous êtes en situation de formation réelle, sachant que l'examen c'est un artefact, hein, c'est un simili. La double échelle du temps, c'est mon entretien, pardon, mon entretien stagiaire et mon entretien jury. Donc, ce que j'ai pas mis de côté, ce que j'ai pas utilisé à mon entretien stagiaire, ça va peut-être me servir pour mon entretien jury. Si je suis en formation, en position de formateur effectif, j'ai bien aujourd'hui j'ai ça et je me garde comme ligne à évolution à moyenne échéance, les pistes d'évolution, je les ai repérées. C'est ce que je mets dans toute l'échelle du temps pour que l'entretien fonctionne. Et ça me paraît évident que vous avez à sécuriser le collègue. Alors, il y a une notion que j'ai joué plusieurs fois dans le message que j'ai posté, c'est ce que j'appelle le geste de légitimation. C'est-à-dire qu'on est là là, dans l'idée de, il me semble que ça, tu le tiens à peu près. Tu l'as à peu près, je sais pas, la relation avec les gamins, l'organisation de ton tableau, la manière dont tu leur parles, ta manière de te déplacer dans la classe. Tel geste exemple professionnel, et je reviens à Dominique Bucheton, merci pour le commentaire sur le double échelle du temps, ça nous va bien. Si cette idée de légitimation, donc de geste de légitimation, c'est donner des éléments aux collègues parce qu'ils ne se sentent pas complètement remis en cause dans tout ce qu'il fait. Y compris sur, par exemple, il me semble que ta manière d'organiser ta préparation est plutôt maligne, même si sur le fond, il va falloir qu'on retravaille quelques trucs, mais il me semble que ça... Donc, je reviens à cette idée de... Je crois que c'est Marie-Gabrielle qui l'avait utilisé l'autre jour, sur la déstabilisation du collègue. Forcément, il va falloir à la fois sécuriser le collègue, le remercier d'accepter de jouer le jeu dans ce cadre-là, poser un cadre clair qui est je suis père expert, alors c'est pas comme on va pas utiliser ce terme-là, mais je suis en position de père expert, on va travailler ensemble, on va chercher ensemble, faire bouger un peu. Mais faire bouger, c'est forcément déstabiliser, parce que sinon, si on n'arrive pas à déstabiliser un peu le collègue, il ne se passera rien. Il va bien falloir partir d'un équilibre, d'une statique actuellement, et ensuite il va falloir trouver une nouvelle statique organisée autrement avec des éléments techniques qu'on aura repérés. Ces éléments techniques, ils viendront de tous les éléments notés avec le triangle de lecture présent dans votre grille avec les vrais mots, c'est-à-dire qu'on est bien en train de reprendre ce que j'ai piqué dans un bouquin et que je trouve tout à fait intéressant, qui est, il s'agit bien de reconsidérer des fragments de réel, on est a posteriori, et il va bien falloir les faire parler, ces fragments de réel, leur donner du sens, l'éclairer, de façon à ce qu'on obtienne un petit déplacement. C'est entre autres ça qu'on va attendre de façon
Alors, des exemples de prise de notes à moi pendant là, non. D'abord parce que ça fait déjà 2 ans que je ne sais plus. Mais j'ai un souvenir très précis de mon CAFIPEMF, où je me suis retrouvé sortant en ayant eu 0 formation, et pour ça, entre autres, que je donne un peu de temps. On m'a retrouvé sur un bureau qui était couvert par 8 feuilles de gribouillis et je me suis sauvé au surligneur. En disant, voyons, ça c'est la manière de gérer les erreurs. Par exemple, je me suis aperçu que ça apparaissait une vingtaine de fois. J'ai dit, bon, ok, c'est bon, je pars sur ça et c'est parti. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ces grilles-là, mais c'est pas la question de la grille n'est pas importante. Euh, la question n'est pas de la grille, la question est est-ce que, je reviens à ça, est-ce que ta manière de te préparer à l'observation permet de ne pas rater de champ? Est-ce que tu vas trouver une technique pour te dire c'est vers ça que je vais? Est-ce que tu vas pouvoir dire voilà réellement ce qui s'est passé? Si on s'en tient à ça avec une parole plutôt bienveillante, et une manière de se poser je suis peut-être pas le grand patron, mais la grille on en a besoin, on en a besoin de la grille, c'est pas la question. Les grilles on en a besoin forcément, il faut qu'on ait un support de notes. L'essentiel de ma grille, moi c'était le temps, mais c'est une grille comme une autre. Là, excusez-moi, il y a beaucoup de messages qui passent sur le chat, tant mieux. Je retrouve le fil de mon idée, si on y va de manière plutôt bienveillante, en se disant voilà, on va travailler ensemble, on va chercher ensemble, on va essayer de faire avancer, par rapport à des choses que tu as déjà en place. Ça, tu l'as déjà, ça, tu l'as déjà. Ça, il me semble que c'est un point sur lequel tu peux bouger rapidement. Si tu veux bien, on va essayer d'y bosser maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Non, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut passer d'après toi? D'après vous, vous tutoyez, vous voyez, ça vous regarde. Ça ne me paraît pas être un enjeu majeur. N'empêche qu'il va faire craquer, c'est sûrement pas l'objet. Le bon formateur, c'est pas celui qui fait pleurer ou qui fait craquer, quoi. Donc là-dedans, on y va avec une certaine bienveillance, mais en même temps une certaine exigence, puisqu'on a, me semble-t-il, à défendre une certaine idée du métier et un certain niveau de qualité. Ça me paraît tout à fait important. Donc, à partir du moment où on va essayer de faire parler la situation, on va aller avec la question des traces de l'action. C'est-à-dire qu'on travaille, on doit travailler pour être le moins discutable possible, pour être le plus stable possible, sur son boulot, pour être le plus sûr aussi de ce qu'on dit, on doit travailler sur du réel, donc sur des traces de l'action. C'est là où vos notes, vos supports peuvent être tout à fait importants. N'hésitez pas à noter, mais ce qui est sûr, c'est que comme on part, alors là je vous demande un tout petit poil d'attention sur cette espèce de crescendo là, il me paraît extrêmement important de partir des faits, c'est-à-dire de décrire. On est bien sur quoi il s'est passé ça. Ensuite, il s'agit bien de faire remettre en perspective. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu demandais vraiment? Qu'est-ce que ça demandait? Par rapport à tes gamins, est-ce que c'est possible, etc. Et ensuite, on a une analyse de l'écart qui peut s'installer. Il me semble que là, c'est tout à fait important. C'est bien la situation. Et si on oublie de reconvoquer la situation, de réaccrocher la situation, il y a toutes les chances que ça se casse la gueule, que ça ne marche pas. Autre chose qui me paraît relativement important, c'est que les questions en pourquoi sont assez compliquées parce qu'elles sont globales, quoi. C'est-à-dire que si vous avez repéré sans doute le pourquoi ça marche pas, mais si le collègue savait pourquoi si vous savez pourquoi ça n'a pas marché, la question c'est d'amener le collègue à le percevoir lui. Donc qu'est-ce que tu as fait?
qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur as demandé, comment ils ont répondu, comment tu as organisé ton travail, et là, qu'est-ce que tu as fait, etc. Bon, et maintenant, le pourquoi, en fait, il vient sur une espèce de synthèse pour essayer d'éclairer le temps de travail. Ce qui veut dire que votre entretien, c'est... Ben, il me semble que, pour répondre à la question de Marie-Laure, oui, alors, complètement d'accord sur la question du temps. C'est extrêmement important d'avoir le minutage. Deuxième chose, comment l'amener à lui faire dire sans le dire? Ben justement, si toi, ta réponse, elle est en pourquoi, et que ton questionnement, il est en pourquoi, qui, quand, comment, tu vas... C'est pas la question du juste prix, c'est de reconstruire là, c'est de reconstruire avec le collègue ce qui s'est passé en l'amenant à, interroger ça, parce que je veux bien que l'enseignant, par définition, soit un peu nul, mais à part pour, mais c'est pas vrai, évidemment. Il est probable que si tu commences à dire sur 20 minutes quelle est la consigne, que tu as passée à ce moment-là, déjà vous vous alertez. Il est très possible que le collègue grille en vous disant non, non, ah oui, ça y est, ok, oui, je vois ce qui est. Tiens, oui, ma consigne, machin, machin. Bon. Quoi d'abord? Bon. Il s'est passé quoi? Quelle était enfin, les questions en quoi, c'est pas forcément quoi, le pronom interrogatif n'est pas forcément là-dedans. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu demandais, c'est-à-dire en gros, c'est bien la question d'un objet, c'est bien la question en qui, c'est bien la question de où étaient les acteurs, élèves, enseignants, et puis comment tu t'es pris pour mettre en route, etc. C'est-à-dire, on commence à faire prendre un peu de recul au collègue sur sa pratique. Sinon, pardon. Désolé pour vos tympans, excusez-moi. De temps en temps, ça monte comme ça coince. Donc, je vous disais que tout à l'heure, quand on va amener progressivement vers le comment, on amène à une distance qui n'était pas forcément prise initialement. Bon, excusez-moi encore. Bon, j'y retourne. J'espère que ça va aller. Donc, je vous disais que là-dedans, la matière de l'entretien, c'est bien ce que vous attendiez, vous, théoriquement, dans votre observation. Votre observation, elle ne peut pas être... pour l'attaque, c'est exactement ça. Alors, sur la question, non, mais c'est bon, on va y arriver. Je reviens sur une phrase qui est passée là, peut-être inaperçue, mais quand on marche, c'est bien plus difficile. Alors, juste une anecdote. J'ai une collègue qui est maintenant en prof à l'ESP, donc comme quoi on peut mal tourner. Pardon, c'est une méchancerie. Qui s'est trouvée en face de la séance qu'on rêve tous de faire. Où est le problème de dire pétard de sort, magnifique, super boulot. Bon, l'objet de travail, qu'est-ce que vous n'allez pas aller chercher la virgule la virgule qui a posé problème à la page 47 du document, quoi. On s'en fout. On s'en fout. Il est très probable que c'est quelqu'un qui est en début de carrière, même s'il a été super bon, si elle était super forte sur un sujet, sans doute que dans son document de travail, sans doute que dans
dans sa façon de préparer, dans ses affichages, dans la trace de son travail, il y a bien quelque chose qui vous aura accroché. Ou alors, si c'est le cas, si c'est pas le cas, proposez-lui de passer le cachipem tout de suite, quoi. Mais pour avoir croisé des collègues super efficaces en début de carrière, ils t'en pas à passer le café même cela, n'empêche que on peut bien retravailler avec eux sur voilà, ça s'est passé sur ça, et ça peut s'être passé globalement bien, mais peut-être que c'est avec eux qu'on va pouvoir travailler tout de suite sur les questions de différenciation, ou bien de comment on peut proposer. Ouais. Oui, 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 la question de la sécurité, etc. De toute façon, on peut toujours alerter là-dessus. Mais si on dit qu'un des, un des leviers, et je reviens à à ma diapo, si on revient à des leviers en disant il faut laisser de la place. Si on dit on va chercher plutôt la congruence, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher et de se mettre à marcher dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va utiliser des gestes de légitimation. C'est-à-dire qu'on va dire aux autres, avant de commencer à titiller, dire ça, il me semble que tu l'as, ça, il me semble que tu le tiens, ça, bon. Si on est dans l'empathie, c'est-à-dire on va essayer de soutenir un peu les collègues, si on est dans l'attention positive, on écoute ce qu'ils disent, etc. Si les accusés de réception, quand ils disent quelque chose, c'est pas rien, c'est pas. J'essaie de le faire avec les messages de chat, par exemple, de vous renvoyer en disant oui, j'ai vu passer le message, merci, j'ai compris, etc. On continue. Bon, c'est bien garder les gens aussi dans la logique du travail. Et quand on dit congruence, attention positive, empathie, ça ne veut pas dire embrassons-nous, faut le dire quoi. Hein. Ça ne veut pas dire tout va bien dans le meilleur des mondes, trop cool, on fume un pétard ensemble, et puis là, c'est le pétard ou pas, c'est vos oignons. Mais la question de je peux être en congruence avec quelqu'un pour chercher à le faire bouger, y compris si j'ai le sentiment qu'il est en train de se noyer, mais je vais quand même essayer de le sortir de la flotte. Deux, je vais bien le soutenir, mais il y a bien un moment où s'il a le sentiment qu'à aucun prix, je mettrai mon gamin dans sa classe. Si à aucun prix je mettrai des gamins dans sa classe, je ne sais pas si j'aurai un retour très positif sur son boulot, quoi. Enfin voilà, il y a quand même il y a quand même plein de choses, on va bouger. Congruence, je reviens à l'idée, c'est. Attends, je vais mettre la caméra 2 secondes. Si elle veut bien fonctionner. Coucou, non, elle n'est pas là. Si, voilà. Tu vois mes mains, congruence, en fait, l'idée, non, tu vois pas mes mains, parce que je suis pas bien atterri l'idée. L'idée, c'est ça, quoi, c'est d'accord, ça se voit pas. Génial, alors je vais me faire devant moi. L'idée, c'est ça, on va s'approcher et avancer tous les deux ensemble dans la même ligne, quoi. On va essayer d'aider à orienter nos énergies pour aller dans le même sens, quoi. Voilà, ça suffira pour la caméra, on va pas aller plus loin. Et donc, tout ça, c'est aussi une manière. Alors, ce qui va être compliqué pour vous lors de l'entretien, c'est qu'on va vous demander aussi d'avoir une petite perception de la façon dont vous vous êtes comporté, vous, par rapport à ça. Mais ça me paraît quasiment indispensable que vous passiez par ces points-là. Sinon, il va y avoir un mur, quoi. Et c'est pas rentrer dans le chou des gens, c'est arriver à se mettre en coaction, quoi. Donc cette idée de père expert, cette idée de transducteur, si tu n'arrives pas à piger, je vais essayer de parler à ta façon pour arriver à te faire comprendre comment on pourrait bouger, où on pourrait aller. Donc, j'arrive à la dernière diapo. On est bien sûr, si on se dit on va travailler, on va chercher ensemble, ce cadre-là, ça ne peut pas être qu'un déclaratif. Donc ça veut dire qu'on est dans un coopératif exigeant.
assez d'accord avec ce que Dieu dit. Il y a une transposition là, sur le on va sur du méta, effectivement. Et on part bien sur qu'est-ce que tu as fait, quand, comment, etc. Bon. Si on pose ce cadre, on peut être à la fois coopératif et exigeant. On peut être à la fois pair, expert, on a de l'avance sur eux, on sait des choses et on a à justifier de notre expertise aussi par rapport au jury. Euh, pour, euh, je reviens à cette idée, pour pouvoir bousculer le professionnel, il faut avoir reconnu la personne. On est bien là-dessus, c'est-à-dire que si déplacement IA, il s'agit bien de faire déplacer les gestes professionnels. Il s'agit bien de faire identifier les gestes professionnels. Il s'agit bien de les faire évoluer, de faire repérer qui sont adaptés ou inadaptés, qui sont positifs ou qui sont négatifs. Il y a des gestes professionnels qui sont extrêmement stériles à certains moments. Par exemple, les questions, pour relancer la question à chaque fois, on sait très vite que par exemple quand un jeune collègue pose une question du genre est-ce que vous êtes d'accord, c'est que la réponse est non. Bon, par exemple, ce genre de routine, est-ce que tout le monde a bien compris ce genre de routine-là qui parasite la classe, on peut tout à fait faire repérer ça, lui suggérer de réfléchir à ça et de voir comment il peut le bouger. C'est tout à fait possible si en même temps on a attesté de son côté que sa relation aux élèves est plutôt sympa, que sa manière de se déplacer dans la classe fonctionne, qu'il y a un boulot net d'engagement de travail, etc., etc., etc. Bon, on est bien. Donc, si vous voulez le faire bouger, geste pro, je viens de m'en donner un, par exemple, sur la question de la manière dont les gens la manière dont les gens organisent leur tableau. Un geste professionnel important, et c'est un stagiaire qui m'avait fait remarquer, par exemple, c'est le geste professionnel qui consiste à dire aux élèves que la classe commence. Donc, soit on utilise, par exemple, la hauteur de la voix. Et pour reprendre l'exemple qui vient de passer là, c'est-à-dire je vais chercher l'attention des gamins et je vais progressivement descendre la hauteur de ma voix, et puis je vais parler sur le souffle jusqu'à ce que j'ai les yeux. Bon. Comment je me tiens au moment où qui je regarde. Par exemple, quand on travaille sur un CE2, par exemple, un CPCE1, ou une classe à plusieurs niveaux, qui a les ateliers, le choix de sa place, pour moi, c'est un geste professionnel. C'est-à-dire, à un moment, quand je parle à l'ensemble de la classe, il est important que je vois tous les élèves. Quand je gère un petit groupe, il est important que seul ce petit groupe dans sa bulle proxémique, que je sois juste à côté, et qu'il sache que, par le regard, je vais être avec eux. Le fait de, je sais pas, tendre une main, par exemple, genre stop, un gamin qui commence à demander la parole alors qu'on est en train de passer une consigne, est-ce que la reformulation d'une consigne doit être simplement répétée? Est-ce que par contre c'est reformulé? Est-ce que le maître ou la maîtresse sait reprendre la consigne pour la faire monter de l'étage, etc. Si vous relisez à froid le chat là, de ce soir, vous avez une kyrielle de gestes professionnels d'enseignants et de formateurs, quoi. C'est vraiment tout à fait important. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut partir sur des points ouverts. Si vous commencez à serrer sur les 2 minutes 15 délicates, il n'est pas probable que ça marche. Donc, par contre, lancez la discussion sur le moment paru un peu délicat. Alors comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. etc. Bon, puis on va serrer petit à petit, on va essayer d'oublier le pourquoi. Ou alors il va venir quand vous sentez que le collègue est mu pour pouvoir faire la synthèse en méta, comme tu disais tout à l'heure dans le chat. Dire, j'ai un objet de travail, je sors de mon objet de travail avec un objet méta, en disant ok c'est bon, ça y est, j'ai pigé, je crois que j'ai pigé, pourquoi je me plante, et donc une manière de savoir si je pige pourquoi je me plante, c'est est-ce qu'on l'a refait, tu l'as refait comment, tu le réorganiserais comment, qu'est-ce que tu changes, bon.
Une manière aussi de... Est-ce que pendant que vous êtes à l'entretien, quand vous êtes à l'entretien, l'autre, il est en train de faire quoi, Est-ce qu'il est en train d'enfiler un collier de nouilles? Est-ce qu'il est au boulot? Est-ce qu'il vous regarde? Est-ce qu'il prend des notes ou pas? Moi, je ne fais pas forcément de lien entre l'efficacité du travail et la prise de notes, mais ça, c'est autre chose. Par contre, s'il n'y a pas de prise de notes, etc., pensez à demander des retours pour savoir où vous êtes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Compris, pas compris? T'en fais quoi? Et puis l'idée c'est autant que possible de l'ajuster, c'est-à-dire qu'on est censé nous être toujours à N+2 par rapport au niveau perçu du collègue. Mais je reviens à cette idée du niveau réel du collègue. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un collègue expert qui est en grosse difficulté qu'il est paumé sur le contenu qu'il a à apprendre. Le nombre de collègues qui ont été mis à mal, par exemple, quand on a attaqué en séance sur les démarches à main à la pâte, des collègues excellents, très à l'aise dans la classe et qui se sont retrouvés complètement déroutés. Donc, on ne travaille pas avec un collègue virtuel, mais on travaille bien avec le collègue que vous avez en face de vous et dans la séance que vous avez en face de vous. De la même façon que l'entretien avec le jury se fera sur l'entretien que vous avez fait à ce moment-là et pas, pas plus que ça. Excusez-moi, je suis troublé par un message qui vient de passer. Oui, je vous disais que le jury allait travailler sur votre entretien là, celui-là, et pas sur une position virtuelle. Alors, avoir un encadré des gestes professionnels peut être une intéressant. Oui, absolument. Absolument. Vous allez très vite, j'insiste, repérer très vite ce qui ne va pas, ou ce qui vous accroche vraiment l'œil ou l'intellect. Soit ça vous accroche l'œil et l'intellect parce que c'est particulièrement bien, ou bien parce que c'est particulièrement problématique. Et faites-vous confiance un peu quand même, parce que vous avez une certaine expertise, peut-être pas de l'observation de la classe, mais de la classe. Vous allez voir assez vite que ça vous paraît mal barré, ou au contraire, ça vous paraît vraiment plutôt bien foutu, et que ça avance. Et les deux ont à apparaître dans votre entretien. Vraiment. Vraiment. Voilà, moi j'ai à peu près fait le tour des premiers points que je voulais partager avec vous ce soir, ou reprendre, parce qu'on n'était pas très loin de ce qu'on avait fait en décembre, c'était peut-être être le plus centré sur la position plus large du formateur. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, on pourrait peut-être profiter là, du temps qui nous... On a à peu près fait 1 heure, donc on est à peu près dans le temps. Mais si vous voulez qu'on précise des choses, qu'on revienne, etc., n'hésitez pas à cliquer sur votre micro, à passer par le son, ou à mettre d'autres... ou à faire passer d'autres messages, enfin, où on peut approfondir des points si c'est passé trop vite, quoi. Je suis... c'est toujours le partage entre partager des infos et puis pas prendre trop de votre parce que je sais que c'est extrêmement précieux. Personne n'ose passer par le micro pour... Non. Je ne vais passer là, c'est beaucoup plus clair pour qu'en décembre, c'était un temps pour cette idée-là, c'est-à-dire que j'ai bien le sentiment que ça passe vite, trop vite, qu'il y a trop d'infos, et en même temps, je pense aussi que vous êtes déplacé quoi, entre décembre et maintenant, parce que vous êtes confronté à alors je ne vais pas passer vite, je sais pas comment il faut que je la prenne celle-là. Une fois qu'on est parti à parler, on peut plus s'arrêter, c'est tout bon pour moi ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, là pour l'instant il remonte des messages plutôt sympas, merci à vous tous. N'hésitez pas à préciser. Moi,
moi, je veux bien bosser avec vous. Ouais. Si vous avez les sentiments, je vais te couper ton, je vais découper. C'est moi qui vais te couper ton micro tout à l'heure. Tiens, ça doit fonctionner, Marie. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, vas-y. On m'entend? Vas-y. Alors, Oui. je voulais savoir si l'entretien tel que tu l'as décrit ce soir lors de l'examen rejoint la conduite d'un entretien qui est dans ton livre, page 162 ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit beaucoup plus modéré? Je ne sais pas. Oui, on est sur ces logiques-là. Alors, j'essaie d'être cohérent. Ceci dit, à force de travailler dessus, je fais bouger des choses. Oui, si, alors, j'ai pas pris le temps de tout décortiquer. Je ne vous ai pas fait non plus une lecture du bouquin parce que c'était pas l'idée. Qu'est-ce qui te choque là entre les deux, Marie, je comprends pas. C'est sûr, c'est très bête, hein. C'est sûr, ça va, pas trop fatigué, ça a l'air de te plaire, comment te sens-tu en classe, des choses comme ça. C'est quand même dans le livre, ça laisse transparaître un entretien assez familier. Même si après ça se professionnalise, mais je pense pas qu'il faille qu'on aille dans ce sens-là. Alors, ceci dit, si on reprend le message de, si on reprend le message de Marie l'autre jour, quand elle fait état de Marie Gabriel de son entretien, elle dit que la collègue, en fait, me dit qu'elle est crevée, quoi, etc., etc. Ben, alors, quand je mets ça va, pas trop fatigué, ça a l'air de te plaire, comment tu te sens en classe, etc., t'as bien remarqué que j'ai tendance à en faire beaucoup, et que donc je prendrais pas tout ça. Des entrées par ça va, rentrer par un ça va, pas trop fatigué, ça t'a pas trop embêté qu'on te mette sur le grill, en fait t'inquiète pas, c'est moi qui y suis, quoi. Enfin, après, il vous est peut-être apparu aux uns et aux autres là, quand je vois la façon dont vous réagissez sur le chat, bon, je vais relativement je vais relativement proche des gens. Moi, au passage, moi j'ai systématiquement tutoyé les gens en disant que ça me semblait être une relation que c'était quasiment très professionnel et qu'en tout cas c'était comme ça que j'envisageais mon métier. Voilà. Je ne suis pas sûr que le vous implique forcément que le vous implique beaucoup plus de respect. On peut à la fois être dans une certaine proximité et soutien avec les gens et être en même temps exigeant. Voilà, bon, on est collègues, voilà, mais ça peut aussi se régler par est-ce que ça poserait un problème si j'utilise pendant l'entretien, par exemple. Mais voilà. Je pense que l'autorité que vous aurez ou qu'on va vous demander d'avoir, elle est fondée sur votre expertise, quoi, et pas sur et pas simplement sur le fait que vous utilisez tu ou vous. C'est aussi reconnaître le stagiaire comme une personne, ce que tu disais en préalable en fait à l'entretien. Oui. Après, il y a aussi le fait que j'ai quasiment 60 balais et que les gamins qui je bossais, ils avaient l'âge de mes gamins, et donc ça m'est arrivé de leur dire, excusez-moi, mais je crois que je vais te tutoyer, quoi. Voilà, c'est. Sauf si ça vous pose problème. Bon, ça peut toujours d'abord, ça permet de rigoler 2 secondes, ce qui fait jamais de mal. Et puis après, on y va. Et puis après, on y va, quoi. Mais si franchement, c'est le seul.
Oui, si c'est le seul grief qu'on a à vous opposer, c'est que sans doute votre entretien était super bon, quoi. Après, si vous êtes plus confortable dans la distance institutionnelle, comme le dit Odile, moi, ça me pose aucun problème, aucun problème. Il y a aussi des gens avec qui pour lesquels j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai travaillé dans une intimité proche, et que j'ai tout le temps vous voyez. Mais ça, voilà. La grille prête à remplir, bonjour, du café même, bah si. Si. Pour le café si vous avez besoin de prendre un risque avec lui, ne le faites pas. Point, ça c'est clair. Vous, on ne vous le reprochera pas. Deux, pas de grille prête à remplir pour le jeu du café si, il vous faut un outil d'observation, clairement. Hein. Appelez-le comme vous voulez, feuille, grille, table, plan d'observation, triangle didactique, ce que vous voulez, mais il vous faut de toute façon de quoi écrire, quoi noter, quoi. Ça c'est clair, c'est clair. Et après, vous verrez bien comment vous construirez votre professionnalité, quoi, de formateur. Oui. Sur la question de vous et tu, je vous laisse faire, parce que ça c'est vraiment vous qui savez comment vous positionnez. Il y a aussi le fait que, je sais pas, c'est bon, vous avez quelques images, bon, il y a ma barbe, mon quintal, mon âge, ça pose pas de problème. Quand je bosse avec des jeunes gens, ça me pose un peu. C'est vrai que si 30 ans que je fais 35 kilos et qu'on va à travers, j'ai peut-être besoin d'un peu de distance institutionnelle. Surtout si je ne suis pas trop sûr de moi à ce moment-là. Voilà. Donc ça c'est pas. Enfin, à mon avis, c'est juste un canal d'entrée. Juste un canal d'entrée. C'est vous qui savez. Sauf que j'ai vu passer la remarque chez la belle-mère qui m'a fait sourire. Il y a quand même un truc auquel vous faites attention, c'est que là, on est, une fois que le vous et le tu est en place, c'est pas pour du relationnel. C'est un canal de boulot. C'est-à-dire que c'est un geste pro. Vous le posez comme vous voulez. Vous le posez comme vous voulez. Je suis bien que pour les âmes, c'est pas la question. Sauf que le contenu, là, il s'agit bien, éventuellement, si le gâteau n'était pas bon, de faire refaire le gâteau. Et là, avec la belle-mère, je ne suis pas sûr que c'est la bonne idée. En tout cas, de faire retravailler sur comment on prépare le gâteau. Et donc, en gros, on va sur de l'action, sur de l'analyse de l'action, sur l'analyse de la situation, sur de l'efficacité de ce qu'on a vu. Et donc, que ce soit tu ou vous qui ayez merdé, il va falloir reprendre. Que ce soit tu ou vous qui ayez bien bossé, il va falloir leur dire que ce soit tu ou vous qui soit planté sur la passion d'une consigne qui a empêché tout le monde de bosser, il faut leur faire percevoir ça, que ce soit tu ou vous qui ait mal pensé l'organisation du travail, il va bien falloir qu'à un moment tu ou vous se mette au boulot là-dessus. Et pour moi, les enjeux, ils sont là-dessus. Pour moi, les enjeux, ils sont là-dessus. Oui, absolument. On revient sur l'entretien avec le jury, on revient sur les cas entrepreneurs réalisés, et entre autres le mien. C'est-à-dire, moi, mon enjeu d'entretien avec le collègue, c'était ça, et j'ai le sentiment d'avoir fait bouger un peu sur ça. Et entre autres, c'est ce qui m'a rendu à la fin de l'entretien. À la fin de l'entretien, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que tu gardes dans ton corbillon, ou qu'est-ce que tu mets dans ta valise, ou qu'est-ce que vous mettez dans votre valise ou dans votre sac à dos pour continuer le chemin de manière un peu plus assurée. Je garde ça. Meilleure organisation de la consigne, bien faire attention à ça. Enfin, je peux rien vous donner pas d'entretien avec le jury, au passage, ça veut dire que le texte de pas d'entretien avec le jury, ça veut dire que, entre autres, on n'est pas en conformité avec le texte du CAFIPEM. Mais ça, c'est autre chose. Il est clair que le CAFIPEM fait moribond par rapport au parcours actuel de formateur. Enfin, au parcours actuel d'entrée des collègues. Marie, je vais couper ton micro parce que je crois que c'est toi qui ronchonne là. Ouais, c'est ça. C'est clair que le CAFIPEM, pour l'instant, me paraît décalé par rapport à l'entrée dans le métier. Et c'est entre autres pour ça que j'avais pris le temps de bosser comme j'ai fait sur le bouquin là, pour essayer de faire avancer un peu. Il va falloir que le CAFIPEM bouge, c'est sûr. On avait essayé de le faire il y a quelques années
un certain nombre, on n'y est pas arrivé. Oui, on fait reformuler en fin d'entretien, ou même si c'est pas une reformulation, c'est une espèce de récapitulation de qu'est-ce qu'on garde, quoi. Oui, oui, on faisait attention, Élise, de pas mettre les gens dans cette position un peu infantilisante. C'est bien, j'aimerais bien que ça t'ait un peu apporté quelque chose. Qu'est-ce que tu en garderais, quoi? Qu'est-ce que tu en garderais comme nouvel outil ou bien comme ressource un peu nouvelle? Oui. Pardon. Euh, il était éducateur sportif, alors pourquoi pas en motricité maternelle. Il était éducateur en lecture, éducateur en maths, éducateur en tout. Enfin, je sais pas. Et il connaissait tous ses élèves a priori et il savait exactement comment ça allait se passer, quel était le matériel, etc. Euh, là, je rentre dans le lard, hein, ça c'est clair. Enfin, je dis sans nuance, mais je rentre dans le lard. Parce que, voilà, on n'a pas, enfin, ça peut pas être comme ça, quoi. Ça peut pas être comme ça. D'accord, oui, c'est ça. Il y avait des fiches de pointe pour le reste, oui. Donc, voir, est-ce qu'il faudra peut-être voir justement, peut-être une des pistes, si vous avez quelqu'un, si vous avez, il passe 400 000 trucs à la fois, là, vachement important. Euh, alors, on est bien je reviens sur la question de Michel. C'est pas parce qu'on a agrégé l'histoire qu'on sait enseigner l'histoire. Même souvent, c'est le contraire. Parce qu'on est tellement sûr de ses savoirs qu'on oublie complètement le bras, didactique adapté aux élèves et le bras pédagogie. Et donc, on est sûr de ses savoirs, mais on ne pense pas à la classe. Donc, en général, ça ne marche pas. Donc, de l'intérêt de l'outil triangulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Deuxième chose, c'est si le collègue fait des preps dans certains domaines et pas dans d'autres, on peut peut-être travailler avec lui sur qu'est-ce que tu vas chercher dans la prep, à quoi elle te sert. Et peut-être qu'il va se persuader d'un certain nombre de choses, qu'il va peut-être prendre conscience d'un certain nombre de choses qui lui posent problème et qui le fait mûrir quand il est avant de rentrer dans la classe. Et troisième point sur lequel je voudrais répondre, sur la question d'Odile et sur la question de respect construction dans une ZPD, peut-être être infantilisante. À mon avis, non. Si on est vraiment sur une posture de père expert et en attestant aux autres qu'on les consigne, en attestant ce qu'on a déjà repéré comme étant des gestes professionnels installés et des gestes qui pourront être des outils pour le parcours professionnel. Et vous semble bien qu'on n'est pas sur des, on n'est pas avec des, on n'est pas avec une position euh, infantilisante du tout, quoi. Mais oui, mais je veux bien revenir sur si vous avez 2 minutes, je veux bien revenir là, quoi. C'est-à-dire, moi je veux bien qu'on ait des savoirs, hein, mais les savoirs, ça ne tient pas lieu de pédagogie, et la pédagogie, ça ne tient pas lieu de savoir. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Jean Bergamati qui dit ça sur un article qui s'appelle Les primaires, c'est incapables prétentieux. Euh, L'idée, c'est bien, si j'ai des savoirs assurés, mais des savoirs au niveau adulte, la question, c'est bien comment je vais à la fois les transposer didactiquement par rapport à mes élèves et comment la tâche que je leur propose, elle est adaptée, quoi, et elle fonctionne. Ça, c'est. Oui. Alors,
je sais pas, il y a une phrase qui me fait bondir, c'est pas le M2. Le M2, comme tu dis, c'est l'élève qui doit acquérir des savoirs. Le M2 aussi, mais pas de même nature, toujours pas de même objet. C'est à partir des savoirs qui ne sont pas passés chez les élèves ou qui ne sont pas passés chez les élèves, comme il faut faire connaître les savoirs de la classe, je dis que, et éventuellement les savoirs de la classe, pour le M2, pour en faire un collègue qui fonctionne mieux en classe, quoi. En posant des questions. La question, c'est très clair. Comment ne pas trop parler en renvoyant, on a essentiellement, nous, à renvoyer, à reconstruire la situation. C'est l'essentiel de notre boulot. Sécurisation, gestion du collègue, reconstruire la situation et questionner. Et ensuite, allons-y. Parce que si on est sur, on va refaire ensemble ta séance sur une fiche, c'est pas un entretien de toute façon. Et à mon avis, ça n'aura de sens qu'après l'entretien. C'est-à-dire que je peux toujours refaire la fiche avec le collègue qui fera seulement de travail avec moi, mais s'il n'a pas repéré comment et pourquoi il s'est planté dans sa première intention, il n'aura pas bougé d'un arpion pour la suite. Hein. La référence bio par rapport à l'entretien, mais maintenant ça me semble tard, quoi. Ça me semble vraiment tard. Je trouve indispensable. C'est moins des biblios, mais c'est moins des biblios que des gens, mais je trouve il faudrait avoir connaissance des travaux d'Anjoro sur le corps parlant de l'enseignant, dire comment est-ce que l'enseignant envoie des choses par simplement son corps, déjà, et souvent de manière contradictoire avec ce qu'il dit. Il y a le travail de Dominique Buston sur le geste professionnel qui me semble absolument incontournable, vraiment. Et puis, je crois qu'il est important de travailler sur la question de la transmission du geste. C'est Plo et Faïta qui ont fait des choses là-dessus, qui est sur l'idée qu'en fait un geste ne se transmet pas. Oui, alors je parlais bien d'Anjoro, je parlais de Dominique Buston. Dominique Buston, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Yves Clos, qui dit des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Il dit d'abord qu'on ne transmet jamais un geste professionnel, qu'on met toujours des obstacles à la transmission du geste, qu'un geste ne se transmet pas mais qu'il se reconstruit. Qu'ensuite on n'imite jamais, que si on imite, c'était qu'on était sur le point de l'inventer. Autrement dit, ça revient encore à cette question de ZTDP, hein. C'est-à-dire que qu'éventuellement vous serez en mesure de montrer, vous, Christian Laoski, enfin, tout ça c'est des gens vraiment tout à fait intéressants. Ce que vous pourrez montrer à un collègue, par exemple, ça ne servira à rien, sauf s'il est tout près d'être capable de le faire par lui-même, quoi. Voilà. Donc ça donne quand même une pression importante sur l'idée qu'il y a quelque chose à centrer vraiment sur où en est le collègue. Lausanne, ça me dit rien, mais je suppose que Lausanne, ça me dit rien. Mais bon, l'avantage de la liste, c'est que vous puissiez de pouvoir échanger justement vers ces gens qui donnent des coups de main, quoi. Et après sur l'entretien à plus long terme, je vous conseille éventuellement de travailler sur Vermersch, parce que ça me paraît quand même, sur l'entretien d'explicitation, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Mais c'est bon. Donc
Donc, lisez forcément, faites votre miel de ça. Écrivez aussi, produisez de l'écrit, parce que quand on passe à l'écrit, on clarifie les choses, quoi. Et c'est pas forcément cela. Passer par le... D'ici l'examen vers Mersch, non. Hein. Non. Mais dans votre bagage perso, n'hésitez pas à écrire sur votre métier, c'est pas se la péter, c'est clarifier les choses, quoi. Non. Les bouquins dont je vous parlais, là, d'après moi, une bibliothèque, c'est trop tard, quoi. On est trop tard, donc on est sur l'outillage technique, c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous ce soir. Si ça vous va, et sauf question précise de votre part, je vous abandonne lâchement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a filé un coup de main. Et puis ciao.